tous en blanc ou habillés en blanc pour Jésus-Christ. C'est dimanche 5 juin. Nous aurons un moment exceptionnel sur 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, sur Paris. Nous aurons le dimanche du Saint-Esprit, le dimanche d'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, venez célébrer la Pentecôte avec nous, bien-aimés. Ça sera un moment exceptionnel dans la présence de Dieu, un culte d'onction d'une manière exceptionnelle. L'onction du Saint-Esprit sera à l'œuvre et Dieu va vous visiter. Bien-aimés, ne venez pas seuls, c'est dimanche à partir de 16h. Nous commençons, n'est-ce pas, c'est dimanche de la Pentecôte. Nous serons habillés en blanc. Vous pouvez amener votre manteau prophétique pour avoir un haut blanc. Ayez quelque chose de la couleur blanche, bien-aimé, avec vous. Et nous allons prier pour une nouveauté de vie. Vous savez que la couleur blanche est tellement prophétique dans la présence de Dieu. Et ensemble avec vous, nous aurons ce moment puissant. Ne manquez pas, tous en blanc pour la Pentecôte, c'est dimanche 5 juin. Ça sera waouh, ça sera puissant. Alors, cette semaine que nous commençons sera exceptionnelle parce que le vendredi, le samedi et les dimanches, nous serons en jeûne et prière pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous allons donner, n'est-ce pas, les orientations dans le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire et nous serons en jeûne, bien-aimés, pour nous préparer pour ces dimanches de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu te visitera. Viens pas seul. Invite ton ami, invite ton frère, ta soeur et tes enfants pour ces dimanches de Pentecôte exceptionnels. Ça sera révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Condamné au célibat, qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale, qui a maudit tes parties intimes, qui t'a marié dans le monde spirituel. Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà levé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi,
Tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème, il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Mes frères et mes sœurs, je voudrais faire un témoignage. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi. Par contre, j'aimerais vraiment que beaucoup soient délivrés et connaissent la vérité, car Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'ai une histoire très complexe et compliquée. Et dans ma famille, il y a énormément d'occultisme. Et moi-même, j'ai pratiqué à l'époque l'occultisme. J'ai erré d'église en église pour chercher la délivrance. Je n'ai rien obtenu. J'ai donné ma vie à Christ, mon cœur à Christ. Je recherche Jésus, je peux dire, d'une manière authentique. C'est pas facile, certes, mais je recherche vraiment Jésus. Et j'ai croisé notre daddy, l'apôtre Joël Kamba et le pasteur Dolly Kamba via la chaîne YouTube Prière révolutionnaire, et ma vie a été révolutionnée. Par contre, quand je les écoutais et qu'ils parlaient d'hôtel, j'étais vraiment sceptique. Dès qu'ils commençaient à parler, oui, il faut bâtir l'hôtel, dans mon cœur, je disais, ce sont des voleurs. J'ai beaucoup été escroquée par des hommes de Dieu, des prophètes de toutes sortes, qui m'ont pris beaucoup d'argent, et à mon mari et à moi. Alors, il y a quelques semaines, quelque chose m'a dit, écoute, participe à ce jeûne sur la prière de la terre. Parce que j'avais entendu parler de la poule noire. Et je doutais, quand Daddy Kamba parlait de bâtir l'hôtel, je me disais, mon Dieu, c'est un brave pasteur, mais dès qu'il commence à parler d'argent, j'étais vraiment sceptique, j'étais pas d'accord. Et puis, je me suis dit, écoute, je vais essayer. Alors là, il a parlé du chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. J'ai dit, écoute, vas-y, on sait jamais. Alors j'ai prié, j'ai fait jeûne, j'ai bâti mon hôtel. Je vais vous dire, j'étais poursuivie par des maris de nuit. Mes rêves, mes nuits, depuis des années, j'avais l'habitude, alors que je suis mariée, d'avoir des visitations nocturnes, des visitations sexuelles. Et je ne rêvais que de mort. J'étais habituée et je me levais le matin et quand je ne faisais pas de rêve de mort, je me disais, ben voilà, ils sont calmes, maintenant ça va. Tout autour de moi, mon environnement
était négatif. Même ma façon de penser, toujours suspicieuse, dépressive, de mauvaise humeur, jamais contente, jamais heureuse, jamais satisfaite. Alors depuis que j'ai fait, en fait, cette prière, ce jeûne, et surtout, depuis que j'ai bâti mon hôtel, je vais vous dire, ce mari de nuit ne m'approche plus. Il essaie de venir. Quand il vient, avant il me touchait, il me touche plus. Il me regarde, c'est comme s'il y a un mur entre lui et moi. Les morts ne viennent plus. Au contraire, j'ai rêvé que il y avait un cimetière, et dans ce cimetière, il y avait comme un homme, comme une femme, une personne qui n'avait pas de sexe, qui était là occupée à déterrer des bijoux, à déterrer des choses qui m'appartenaient. Et je disais à cette personne, tu déterres. Et je voyais des bijoux, des crânes, des choses qui sortaient de la terre. Et c'est comme si cette personne me suppliait, je suis fatiguée. Et je disais à cette personne, tu déterres tout. Je vous assure, ça va faire près de 2 semaines et demie. Mon atmosphère a complètement changé. Partout où je pars, c'est comme si j'ai des ouvertures. J'ai l'impression qu'en moi, il y a quelque chose de supérieur. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, mais c'est comme si en moi, il y avait la supériorité. En fait, je vais être plus clair. La Bible, rappelez-vous de Daniel, la Bible dit que Dieu lui avait donné un esprit d'excellence. Et voilà, je sens en moi que j'ai l'esprit d'excellence. J'ai dû recommencer des études et tout ce que je fais est bon et mieux. J'ai un travail et c'était un job d'étudiant. Et là où je travaille, j'ai beaucoup plus, comment je peux dire ça, j'ai beaucoup plus de visibilité que les autres personnes. Non une visibilité pour écraser les autres, mais c'est comme si, comme dit la Bible, ils ont induit ma tête et je pense, la Bible dit et ma coupe déborde. Et bien c'est ça que je vis. Honnêtement, je vous encourage de tout cœur, bâtissez des hôtels, bâtissez. Quand l'homme de Dieu dit faites des hôtels, n'hésitez pas. Donnez même plus que ce que vous avez dans votre cœur, parce que Dieu n'a jamais douté. Il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, qui a beaucoup plus de prix. Donnez, vous allez vivre des merveilles. Vous allez hériter, non seulement nous allons hériter la vie éternelle, mais nous allons hériter des bénédictions de l'éternel sur cette terre des hommes. S'il vous plaît, faites des hôtels et ne doutez jamais. Parce que j'étais une qui doutait, qui prenait les pasteurs et même l'apôtre Joël comme un escroc, parce que pour moi, c'était tous les mêmes. Mais là, j'ai vu la différence. C'est vraiment un serviteur de Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence. Et je vois la différence. Soyez bénis mes frères et soyez bénis mes sœurs. Aimons le Seigneur et soutenons l'œuvre de l'apôtre, cette vision de l'apôtre et Joël Kamba et du pasteur de l'Ikamba. Soutenons cette œuvre car il y a beaucoup à gagner pour nous et nos enfants, nos familles. Soyez bénis. N'ayez aucun doute. Faites ce qu'on vous donne comme orientation. Et les hôtels aussi, les hôtels sont très importants. Si on n'avait pas bâti ces hôtels et qu'on n'avait pas respecté ce que l'homme de Dieu nous avait dit, on n'en serait jamais allé. C'est pas du trucage, elle est bien là, c'est la preuve vivante que Dieu est là. Bénédiction, c'est un témoignage vivant et nous te rendons de multiples actions de grâce. Peuple de Dieu, nous rendons gloire à Dieu pour ce jour, pour ce témoignage que nous voulons rendre. Nous sommes ici pour présenter notre fille Eden Rose à tous les révolutionnaires. C'est un témoignage que nous apportons pour soutenir d'autres personnes qui sont certainement dans notre cas, comme on était autrefois. Tout commence en 2014 lorsque ma femme et moi nous sommes mis ensemble. On a commencé à chercher à avoir un enfant. Et ça a duré des années. Jusqu'à ce que un matin, je sentais qu'on avait des combats.
Et très souvent, quand j'allais au travail le matin, il y a une prière que Daddy avait mis sur YouTube qui s'intitulait La prière contre la sorcellerie. C'était une prière la prière contre la sorcellerie. J'ai cherché un titre, ce titre-là sur YouTube. J'ai trouvé une prière que Daddy faisait contre la sorcellerie. Et donc j'ai pris ce titre-là que j'écoutais tous les matins. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne me trouvais plus. Et subitement, c'est revenu au premier confinement, en 2020, au mois de mars. Donc, un matin, je repars au boulot. Quand je rentrais le soir, j'ai commencé à fouiller sur YouTube. Et là, j'ai vu que Daddy était en train de faire un live. Donc, j'ai commencé à suivre le live. Et je suis rentré à la maison, chose qui ne nous arrivait jamais. Ma femme et moi, on priait rarement ensemble. On prie, mais on priait individuellement chacun. Et donc, quand je lui ai parlé de ce live-là, il dit, chérie, regarde, il y a un live là, il est captivant, il est intéressant. On a mis le live à la télé, on l'a projeté, puis on a commencé à regarder. C'est comme ça qu'elle et moi, on commence à prier ensemble, prier. Et pendant toute cette période-là, on faisait des rêves, des songes qui étaient un peu des songes où on nous révélait des choses. Tantôt c'était ma femme qui avait eu un songe où on lui disait qu'elle avait son besoin était exaucé, que ce qu'on soit en train de chercher, cela est déjà exaucé. Et puis moi par la suite j'avais des combats pendant mes rêves, j'avais beaucoup de combats. Et je me rappelle une fois j'ai fait un songe où ma femme avait un bébé et on s'est fait attaquer. Et donc j'ai combattu, je les ai fait s'échapper et je suis resté tout seul en train de me battre avec ces gens-là. Et si pour revenir à ce songe, j'en avais discuté avec la modératrice Ruth. Elle m'a dit, on a fait une erreur. Pendant ce rêve, en fait, on n'aurait pas dû se séparer. Et je me rappelle pendant ce songe-là, c'était la dernière insémination artificielle qu'on avait faite, qui avait échoué. Donc, elle nous avait dit, nous devons gagner ce combat ensemble. Donc, si on est attaqué, on doit rester tous les deux. Et c'est vrai que ça s'est manifesté dans les jours à venir. La grossesse l'insémination avait échoué. Et pour revenir à ça, nous avons beaucoup été aidés par le témoignage de la sœur Ruth. Parce que quand la sœur Ruth, elle avait témoigné, j'ai dit, mon Dieu, moi aussi je vais témoigner, je vais être cette femme qui veut témoigner que je porte un bébé. Je veux pouvoir lire les témoignages de la Bible. La sœur Ruth, elle portait son bébé et moi aussi je vais porter mon bébé. Et je m'étais mis en relation avec la sœur Ruth et on a commencé à prier parce que je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée. Certes, j'avais la foi, mon mari et moi, on priait ensemble, mais je voulais vivre ça avec une femme aussi qui avait vécu la même chose. Et par ailleurs, on a construit des hôtels, mon hôtel, l'hôtel de Samuel. Nous avons construit tous les deux et dans les hôtels à côté. Et nous prions sur ça. On priait les veillées de prière, on faisait ensemble et ça fortifiait aussi notre foi de ne pas lâcher. Et je me rappelle, la sœur Ruth, elle m'avait dit, mais la sœur, comporte-toi comme une femme enceinte. J'ai dit, t'inquiète, je le fais déjà. Bien avant, quand j'ai découvert le ministère de Daddy, les rayons de bébé que je fuyais avant, j'ai commencé à les fréquenter. Mon mari, il me regardait faire, j'ai dit, c'est la loi de la croyance. J'ai acheté le berceau, j'ai commencé à acheter les habits de bébé. Je me comportais comme une femme enceinte. Tout ce qui était alcool, déjà je ne bois pas d'alcool, donc je ne buvais plus rien. Mon corps, je le prépare. Je me comportais comme une femme enceinte, sans être enceinte physiquement, mais je me préparais à ça. Et quand les orientations, les laves, on suivait. Et nous avons découvert le ministère au mois de mars. Et au mois de fin juin, début juillet, nous jetons le 1er juillet, si je peux prendre, le 1er juillet, c'était un mercredi, donc on était en entretien ici à Paris. On est venu et donc là, voir Daddy, pour un entretien. Donc
C'est donc là où Dati il nous donne des orientations avec beaucoup de conseils. Et quand nous sommes partis de là, on avait un programme de prière sur 3 semaines. Donc on devait suivre ce programme-là. Donc quand nous sommes rentrés, on a commencé ce programme. Au bout de 2 semaines, moi je suis allé en stage. J'étais allé en stage, donc ma femme m'appelle un matin. Elle me dit il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé là. En fait, je me sens comme si j'étais enceinte. Je dis d'accord. Ah ouais. Je dis ok. Et puis elle me dit je vais aller faire un test. Elle est allée acheter le test. Elle a fait le test. Le test s'est révélé positif. Donc de là, elle était déjà contente. Elle m'a rappelé, elle me dit c'est positif. Donc j'étais content. Et puis elle est allée confirmer le test avec une prise de sang. Et donc là, ce que j'ai souligné dans tout ce processus-là, c'est que au moment où nous sommes venus à Paris, donc le 1er juillet, ma femme... Le 14 juillet, j'ai découvert que j'étais enceinte. Alors au 1er juillet, il n'y avait rien. Mais lorsqu'on a fait des examens médicaux, que elle était enceinte parce qu'elle a eu sa période, elle devait avoir sa période et donc elle n'a pas eu. Et donc là, on nous dit qu'en fait, elle était tombée enceinte au mois de juin. Sauf que nous, au mois de juin, elle avait eu sa période et donc ce qui ne peut pas s'expliquer en fait quoi. Et c'est là où on a bien confirmé qu'en fait c'était quelque chose de spirituel et il n'y a que cette voix qui pouvait nous aider. Nous voulons aussi apporter ce témoignage-là, c'est pour que d'autres personnes qui sont comme nous croyons que d'autres personnes dans le ministère ont connu ce problème ou qui connaissent encore ce problème-là, n'ayez aucun doute. Faites ce qu'on vous donne comme orientation parce que ce n'est pas simplement un homme qu'on vient voir, mais cet homme reçoit des orientations de Dieu et il nous les transmet. C'est cette foi-là qui a fait que nous puissions arriver à ce but d'aujourd'hui. Voilà. Et les hôtels aussi, les hôtels sont très importants. Si on n'avait pas bâti ces hôtels et qu'on n'avait pas respecté ce que l'homme de Dieu nous avait dit, on n'en serait jamais arrivé là. Donc, on est très heureux que vous recevez ce témoignage parce que c'est un an jour pour jour. C'est un an jour pour jour et c'est pas du trucage. Elle est bien là, c'est la preuve vivante que Dieu est là, le jardin de Dieu, Éden. Le jardin de Dieu. Au nom de toi, je viens le bénir, je viens le consacrer au nom de Jésus. J'appelle ta grâce et ta puissance sur sa vie. Qu'il soit une grâce, une bénédiction. C'est un témoignage vivant et nous te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous accorde sa grâce divine. Quel privilège que le Seigneur nous accorde devant sa face. Est-ce que quelqu'un avec moi ici, quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est connecté aujourd'hui dans la présence de Dieu? Je voudrais que tu invites quelqu'un, invite ton frère, ta sœur à expérimenter la grâce et la gloire de Dieu en ce moment précieux dans la présence de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut commencer à faire monter le faya devant le trône de Dieu. J'aimerais que tu fasses monter le faya devant le trône de Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est tellement glorieux. Il accomplit des grandes choses et encore aujourd'hui, il accomplira des très très grandes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Oh, alléluia, quelqu'un peut commencer à faire monter des faya. Fais monter des faya. Jésus-Christ est Seigneur. Yes, il est vivant, il est glorieux. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit au miracle de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit qu'aujourd'hui Dieu est capable de le visiter d'une manière exceptionnelle? Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Je suis convaincu
bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu va encore se manifester d'une manière exceptionnelle dans la vie de quelqu'un ici. Tu peux commencer à dire gloire au Seigneur. Fais monter le fire devant le trône de Dieu. Fais monter le fire devant le trône du Seigneur. Il est présent, il est glorieux encore en ce lieu. Chers amis, nous sommes au 6e nuit. Waouh, quel privilège, waouh, quel privilège, quel privilège. Je bénis Dieu pour tout le témoignage que nous recevons de ce puissant programme, chers amis. Croyez-moi que Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu sourd. Nous ne prions pas un Dieu religieux, mais nous prions un Dieu qui agit, qui manifeste sa gloire, qui manifeste sa puissance, qui visite des vies, qui sauve des âmes, qui délivre son peuple, car la volonté de Dieu est que tu sois totalement délivré. Bien-aimé, je refuse de servir un Dieu qui n'agit pas. Je refuse de servir un Dieu religieux, mais je veux servir un Dieu qui agit, qui défend ma cause, qui me donne de victoire dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimé, commence à préparer, n'est-ce pas, les éléments que nous utilisons dans la prière, selon l'orientation que nous avons reçue pour la nuit, n'est-ce pas, de jeudi à vendredi, de vendredi à samedi, de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Pour ceux-là qui sont avec nous dans le groupe WhatsApp, bien-aimés, vous avez sûrement vu des témoignages, des choses que Dieu est en train de faire. Écoutez, il n'y a rien qui soit caché dans ta maison que Dieu n'est pas capable de révéler. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel va révéler toutes choses cachées, tout ce qui est caché dans ta maison, toute activité maléfique dans ta maison va être révélée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et nous avons, bien aimé, hier ensemble avec vous, dans ce tribunal de minuit, nous avons ensemble avec vous ouvert le porte spirituelle de nos maisons et faire entrer les anges de Dieu. Les anges de Dieu qui prennent possession de chaque coin, qu'ils prennent possession de chaque compartiment, de chaque pièce de nos maisons. Et nous croyons que cela est possible et que les anges de Dieu sont déjà en mouvement et en action. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui ont fait les services, les sacrifices par rapport à ces services, si tu as fait ton action de grâce, écris le montant de ces services, de cette action de grâce sur la feuille, parce que nous allons prier pour ça. Bien aimé, si vous avez déjà cette feuille, gardez la même feuille. Je vous dirai ce que nous allons faire au dernier jour avec cette feuille-là. Si vous avez établi votre sacrifice, écrivez le montant de ce sacrifice pour ce service sur une feuille et je parlerai. Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes témoin avec moi des nombreux témoignages que Dieu est en train de faire. Bien aimé, nous ne croyons pas à l'eau, nous ne mettons pas notre foi à l'eau, nous ne mettons pas notre foi au sel, nous ne mettons pas notre foi à l'huile, mais nous mettons notre foi en Dieu, qui est capable d'utiliser les éléments de la nature pour manifester sa gloire. Le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris la salive, il l'a jeté par terre, il l'a mélangé avec la terre, c'est devenu la boue, il a appliqué sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle a vu le miracle. Le même Jésus-Christ qui a marché sur les eaux, qui a, n'est-ce pas, fait des miracles et des miracles. C'est ce Jésus-là que nous vous présentons encore aujourd'hui pour que je puisse, n'est-ce pas, ensemble avec vous, aller dans sa présence afin de remporter de grandes victoires. Matthieu, le chapitre 21, le verset 12.
Quelqu'un avec moi, Matthieu, chapitre 21, le verset 12. Prenez déjà la position à genoux devant la face de Dieu. Parce qu'encore aujourd'hui, nous allons monter dans la présence de notre Seigneur. Je disais Matthieu, le chapitre 21, nous sommes dans le verset 12. La Bible dit, lorsque je commence même à lire à partir du verset 11, je vais vous laisser cette lecture, mais je vais prendre le verset 12 qui nous intéresse. La Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. Aïe, 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 aïe. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et j'aime le verset 13 qui nous dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Waouh! Bien-aimés, écoutez, nous allons prier aujourd'hui pour arrêter, chambouler tout le marché des sorciers dans ta maison. Tout le marché célérique dans ta maison. Nous allons prier ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend cette orientation? Nous allons prier ensemble et nous allons briser. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Waouh! Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, en ces 6e nuits, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons arrêter tout trafic dans nos maisons. Je bénis le Seigneur pour le témoignage que nous avons entendu par rapport à ces services. Le service de l'eau avec du sel. Est-ce que quelqu'un a compris le service de l'eau avec du sel? Est-ce que quelqu'un a compris comment nous allons faire ça? Si vous n'étiez pas là dans ce live d'hier, allez-y. Dans Tribunal de minuit numéro 5, vous allez trouver cette orientation spéciale que Dieu nous a donnée dans la nuit de jeudi à vendredi, de vendredi à samedi, de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Bien aimé, c'est une orientation spéciale que nous allons faire après le live de minuit. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous allons arrêter les trafics. Bien-aimés dans le Seigneur, vous dormez dans une maison, mais cette maison-là est identifiée comme un lieu de marché. Cette maison est identifiée comme un lieu de réunion. Cette maison est identifiée comme un lieu de trafic. La porte spirituelle de ta maison est ouverte. Cette porte est ouverte et toutes sortes de choses peuvent entrer dans ta maison. Il n'y a pas de chérubins avec des épées flamboyantes placées devant la porte de ta maison. Il n'y a pas de gardien spirituel, des anges protecteurs à la porte de ta maison. Et cette maison n'est plus